L'utilité du pass vaccinal remise en cause par une partie des scientifiques, une nouvelle polémique au Royaume-Uni autour du Premier ministre ou encore les épreuves de spécialité du bac reportées. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, programme extrêmement chargé aujourd'hui. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et au passage, je tenais à vous signaler que ces actus du jour sont exceptionnellement réalisés en partenariat avec Your Future. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un salon d'orientation pour vous aider à trouver votre stage, une alternance ou encore un premier emploi. C'est complètement gratuit et ça se passe, c'est plutôt particulier, au Parc des Princes à Paris. Oui, on parle bien du stade du PSG. Ça se passe les 4 et 5 février et pour vous inscrire, eh bien, le lien est directement en description. Et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. C'est un sujet qui fait beaucoup débat mais qui me semblait assez important à aborder aujourd'hui. On entend beaucoup parler du pass vaccinal ces dernières semaines et parfois on peut avoir l'impression que certains médias ou autres d'ailleurs prennent son efficacité un peu pour argent comptant. Mais le truc c'est qu'il fait de plus en plus débat au sein même de la communauté scientifique. Bref, on va donc voir les arguments pour, les arguments contre, etc. pour comprendre notamment pourquoi est-ce que certains estiment que ce pass vaccinal est déjà dépassé. Alors le pass vaccinal, il a donc été instauré en France ce lundi et donc désormais seules les personnes complètement vaccinées ou alors qui ont eu le Covid dans les 6 derniers mois peuvent accéder aux différents bars, restaurants, salles de sport, encore cinéma, bref, quasiment tous les lieux qui accueillent du public. Et ce pass vaccinal, il a plusieurs objectifs aujourd'hui selon le gouvernement. Le premier objectif, c'est de limiter les hospitalisations en encourageant la vaccination et donc la protection contre les formes graves du coronavirus. L'autre objectif, ce serait de protéger les non vaccinés malgré eux en les tenant en fait à l'écart des lieux de contamination comme des bars, puisque si vous n'êtes pas vacciné, vous n'allez pas pouvoir entrer dans ces lieux où les contaminations peuvent arriver souvent. Et enfin, le dernier objectif, ce serait donc d'encourager les dernières personnes à se faire vacciner, puisque vous l'aurez compris, sans passe vaccinal aujourd'hui, on peut faire forcément beaucoup moins de choses. Alors ça c'est donc pour les arguments en faveur du pass vaccinal, mais ça me semble aussi important de se questionner sur son utilité au-delà de ça, puisque comme je le disais à l'instant, il fait débat au sein même de la communauté scientifique, qui est pourtant, elle, majoritairement favorable à la vaccination aujourd'hui. La première chose qui fait douter sur l'utilité de ce pass vaccinal, c'est que le vaccin n'empêche pas la circulation du virus, loin de là, surtout d'ailleurs avec l'apparition du variant Omicron. Et en effet, selon des recherches britanniques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui ont été publiées mi-décembre, il y a aussi une analyse de données rassemblées par l'assureur privé sud-africain Discovery qui montre que le vaccin ne réduirait que d'environ 35% le risque d'être contaminé par Omicron. Et encore, c'est un chiffre qui est contesté, sachant qu'on est en ce moment à une moyenne d'environ 350 000 cas par jour en France, avec un record notamment de 500 000 cette semaine, et que Omicron est largement majoritaire. Et bien voilà, le pass vaccinal est certes présent, mais il n'empêche pas du tout la transmission et la circulation du virus. La deuxième question que se posent certains scientifiques, c'est est-ce que c'est vraiment utile d'imposer le pass vaccinal à toutes les tranches d'âge et à toute la population, quand on sait qu'aujourd'hui, et d'ailleurs depuis le début de la pandémie, les personnes les plus touchées par des formes graves quand elles ne sont pas vaccinées, ce sont les personnes âgées ou les personnes vulnérables en raison de leur système immunitaire et de leur état de santé général. Certains se demandent donc si jamais ce serait pas plus logique d'imposer le pass vaccinal à une partie de la population, et donc les personnes les plus à risque, plutôt que de l'imposer à toute la population. Mais là forcément ça pose plein de questions d'ordre légal, d'ordre moral aussi, d'imposer une mesure à une partie de la population plutôt que d'autres, mais c'est un argument qui est avancé par certains ces derniers jours. Enfin, troisième chose, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe en ce moment, pas seulement en France mais aussi à l'étranger. Et là en l'occurrence, la tendance ces derniers jours, c'est plutôt des pays qui semblent abandonner leurs restrictions sanitaires et qui sont pourtant plus ou moins actuellement dans la même situation que la France, avec parfois des centaines de milliers de cas par jour. C'est le cas notamment du Royaume-Uni, dont on a beaucoup parlé cette semaine dans les actus du jour, qui a mis fin donc cette semaine à quasiment toutes les mesures de restriction et qui veut désormais traiter le coronavirus comme d'autres maladies, comme par exemple la grippe, en se disant notamment qu'avec le variant Omicron, qui est certes plus contagieux mais qui semble développer moins de formes graves, on peut traiter ce virus différemment. Et par ailleurs, c'est ce que préconisent aussi plusieurs scientifiques en France, dont l'infectiologue Eric Combe qui travaille à l'Hôtel-Dieu. En gros, au vu du variant Omicron aujourd'hui, il faudrait plutôt compter sur une forme d'immunité collective pour arriver à mettre fin à l'épidémie en Europe. Bref, c'est intéressant parce que la pandémie évolue, les mesures aussi, parfois les mesures se mettent en place en décalage, des nouveaux variants comme le variant Omicron viennent changer beaucoup de choses. C'est donc une question qui se pose au-delà du fait de savoir si on est pour ou contre la vaccination
vaccination contre le Covid. Là en l'occurrence c'est clairement une question de politique à mettre en place ou non. N'hésitez pas en tout cas à en débattre dans les commentaires sur YouTube, et si jamais ça vous intéresse et que vous voulez plus d'informations sur le débat en cours, eh bien je vous mets des petits liens directement en description. Allez, on continue avec le point présidentiel quotidien, et d'abord cette première information: la candidate de gauche qui participe à la primaire populaire, Christiane Taubira, a tenu ce jeudi son premier vrai meeting de campagne. Ça s'est passé à Bordeaux devant près de 600 personnes. Alors elle a commencé à dévoiler certaines mesures de son programme. Elle voudrait par exemple augmenter le salaire minimum pour le passer à 1400 € net par mois, alors qu'aujourd'hui il est à 1269 € net en ce moment. Et on en parlait hier, mais donc on connaîtra dimanche le nom du gagnant de cette primaire populaire. Ça se passera sur notre compte Instagram Hugo Décrypte. N'hésitez pas à suivre tout ça, le lien est en description. Deuxième information, décidément c'est le week-end, donc il y a pas mal de meetings. Là en l'occurrence c'est un autre meeting qui se passe à Lyon ce week-end. C'est le rassemblement des soutiens de Yannick Jadot, le candidat écologiste. Alors il devrait à cette occasion samedi à Lyon présenter son programme en détail, mais il y a déjà quelques mesures qui sont sorties dans la presse. Parmi ces principales mesures, il y a notamment l'interdiction d'ici 2030 de la vente de voitures thermiques neuves, donc les voitures qui roulent à l'essence ou encore au diesel, pour privilégier donc notamment les voitures électriques. À noter qu'il y aura bientôt une vidéo évidemment sur le programme de Yannick Jadot, comme pour tous les candidats. Ça fait très longtemps que je vous le tease, j'en suis conscient, mais là ça arrive vraiment très vite. On en a déjà tourné plusieurs, donc on va commencer à les sortir dans les prochains jours, et les interviews aussi vont arriver. J'ai très hâte de vous dévoiler le format. Enfin, dernière information présidentielle, Marion Maréchal, donc l'ancienne députée du Vaucluse et nièce de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, a officiellement annoncé qu'elle n'allait pas soutenir justement Marine Le Pen, et selon certains il est même possible qu'elle finisse par soutenir un autre candidat, à savoir Éric Zemmour. Alors Marine Le Pen a réagi à cette nouvelle ce vendredi matin sur CNews en déclarant que c'était, je cite, violent, brutal et difficile pour elle. Bref, quoi qu'il en soit, Marion Maréchal n'a pas officialisé pour l'instant de soutien à Éric Zemmour, mais on verra ce qu'il en est évidemment dans les prochaines heures. Allez, c'est l'heure des actualités en bref, et on commence avec une première information. Décidément, beaucoup d'actu au Royaume-Uni ces derniers jours. Là, on va parler du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui est soupçonné d'avoir préféré faire évacuer des chiens et des chats plutôt que des Afghans lors de l'arrivée au pouvoir des talibans, donc ce groupe islamiste armé en Afghanistan le 15 août dernier. En gros, à ce moment-là, des milliers de personnes tentaient de fuir, notamment depuis l'aéroport de Kaboul, mais beaucoup n'ont pas pu. Et selon le média britannique Sky News, Boris Johnson aurait personnellement donné l'ordre de donner la priorité dans l'évacuation aux animaux d'une association, alors que certains Afghans qui travaillaient pour cet assaut n'ont pas pu partir eux-mêmes. C'est donc une nouvelle polémique importante pour le Premier ministre britannique, et je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Deuxième info, ça tient en une phrase, ça concerne certains d'entre vous. Les épreuves de spécialité du bac ont été reportées du 11 au 13 mai, alors que de base elles étaient prévues du 14 au 16 mars. Ça veut dire que les élèves et les professeurs auront 6 semaines de cours supplémentaires pour terminer le programme. C'est en l'occurrence ce qui était demandé par les syndicats enseignants. Pour la troisième information de ça en bref, je voulais vous parler d'une histoire qui m'a personnellement beaucoup touché, et j'espère que en vous la partageant aujourd'hui, on arrivera peut-être à faire un petit peu bouger les choses. Cette histoire, c'est celle de Joseph, un petit garçon de 3 ans et demi qui a atteint d'une leucémie, donc un cancer qui touche les cellules du sang, pour faire vraiment très simple. Il y a quelques semaines, après des mois de traitement, Joseph a fait une rechute. Du coup, actuellement, pour le sauver, la seule solution, c'est le don de moelle osseuse compatible. Et la chance, en fait, de trouver un donneur compatible avec Joseph est de 1 sur 1 million. Ses parents ont donc lancé un appel pour trouver ce donneur, qui doit avoir entre 18 et 35 ans. J'ai voulu en savoir plus, et notamment sur le fonctionnement de ce don. Tout est très bien expliqué sur le site dondemoelleosseuse.fr. C'est vraiment très clair, et ça peut vous permettre du coup éventuellement de vous inscrire sur ces listes-là. Encore une fois, tout est expliqué directement sur le lien que je vous mets en description. Alors la dernière information aujourd'hui est un petit peu particulière, je vous l'ai dit, parce que si vous êtes à la recherche d'une formation, d'un stage, d'une alternance ou encore d'un premier emploi, ça devrait vous intéresser, puisque cette actu est exceptionnellement réalisée en collaboration avec le salon Your Future, qui aura lieu au Parc des Princes, rien que ça à Paris cette année. En effet, les 4 et 5 février prochains, il y a 80 entreprises et tout autant d'écoles qui seront réunies sur place pour vous aider à trouver votre voie professionnelle, que ce soit dans le secteur du commerce, de l'ingénierie, de la communication,
communication ou encore du marketing. Vous pourrez donc aller à la rencontre de ces écoles, de ces universités ou encore ces entreprises, mais aussi profiter de pas mal de contenus et de choses qui vont se passer sur place. Il va y avoir des conférences, il va y avoir des masterclass organisées pour mieux anticiper et gérer cette orientation qui est forcément jamais une période facile. Mais c'est pas tout, puisque vous aurez au-delà de ça accès à des stands de coaching pour par exemple apprendre à bien rédiger votre CV, refaire votre photo, vous aider aussi sur Parcoursup ou encore avoir un profil LinkedIn attractif. La bonne nouvelle enfin au-delà de ça, c'est que c'est 100% gratuit et ça se passe donc le week-end prochain, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est directement en description. Alors pas de débat hier, mais le débat du jour c'est le suivant: faut-il mettre fin au pass vaccinal en France? Pour participer, ça se passe directement dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Et écoutez, ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. J'espère que ça vous a plu, je suis toujours preneur de vos suggestions de sujets ou quoi, même si j'ai l'impression que les sujets cette semaine vous ont bien plu. N'hésitez pas à me faire des suggestions, je regarderai ça avec mon équipe, à mettre ça du coup directement dans les commentaires, puis on sera bien. Les actus d'ailleurs étaient plus longues aujourd'hui, on fera attention quand même pour la semaine prochaine. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à lundi pour le retour des actus du jour.